Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'ai pas posté de vidéo depuis presque 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Je devais poster début de semaine, puis en fait j'étais en train de monter pendant plusieurs jours la vidéo de mon clip. On va les pisser d'aller chier là. Mon son du coup qui est sorti hier, il est dispo sur toutes les plateformes, je vais vous mettre le lien évidemment. C'est trop bien, du coup je vous en avais parlé. Tony Blue qui a fait la prod et du coup moi j'ai chanté dessus, enfin c'était trop bien. J'ai filmé ce dimanche à Dunkerque. Encore une fois je suis allée genre je sais pas combien de fois de suite à Dunkerque, mais j'aime trop. Bienvenue à la plage. Vous savez de quoi ça... Du coup vous pouvez aller écouter le son, le clip sera dispo du coup sur mon YouTube à partir du 14 juillet, peut-être un tout petit peu plus tôt si les gens se plaignent assez. En tout cas j'adore l'esthétique du clip, je suis assez fière. C'était assez fatigant ces derniers jours donc j'ai pris aussi un peu de temps. Et puis on a un nouveau chat avec ma coloc depuis 1 semaine qui est absolument adorable. Elle respire un peu mal d'ailleurs, elle est juste ici. Là, elle s'appelle Tantine. Elle est juste ici et du coup si vous entendez un peu des en fait c'est voilà, elle est pas en train de mourir, elle est juste en train de mal respirer. Vous inquiétez pas. Aussi, j'ai fait une playlist Méline sur Spotify du coup qui regroupe un peu tous les groupes que j'aime bien, les groupes de mes potes et tout, nanana. Et que ce soit des groupes qui existent encore, que des groupes qui n'existent plus. Évidemment, il y a mon son. Comme ça, vous pouvez découvrir une variété de groupes, de chanteurs, de musique, de ce vivier culturel du Nord. Et voilà, et c'est plutôt cool. N'hésitez pas si vous avez des gens de Lille à proposer aussi. J'ai un peu de mal à me remettre dans le bain là, c'est un peu bizarre. Bisous Tantine. Du coup là, dans la dernière vidéo, on avait vu les dessins vraiment moches que j'avais fait il y a 10 ans, quand j'étais au lycée, quand j'étais en seconde. Là c'est toutes les... Alors, là du coup ça va être les dessins que j'ai fait en première. Donc du coup 1 année plus tard et on voit que la thématique manga, la thématique de l'amour ne nous a pas quittés. Dans cette année-là justement que j'avais comme j'en avais parlé dans ma toute première vidéo, où j'avais grave kiffé le travail de Kate Louise Powell et je commençais à le découvrir et autres. Et où du coup j'ai balancé dans quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc du coup dans cet amalgame de dessins, il y a du manga et il y a du réalisme du mieux que je peux d'un coup. J'étais fascinée à l'époque aussi par les Vocaloid, notamment par Just Be Friends de Luca Megurine, du coup, enfin chanté par Luca Megurine. En tout cas c'est des trucs que j'écoute encore, genre Just Be Friends, je l'écoute encore honnêtement. Just be friends, all we gotta do, just be friends. It's time to say goodbye, just be... Le moment où en fait il propose en mariage, je sais pas trop quoi, alors qu'ils sont à une sorte de fête et tout. J'étais trop waouh, c'est trop beau, moi aussi je veux trop ça en fait. Toujours dans le style très pitchy pitch, des shoujo basiques. Là on est toujours dans Kokoro Nana. Ah ouais, il y avait un truc que j'aimais trop faire, c'était faire des dessins, les découper et les faire plastifier. Le truc c'est parce que mon copain de l'époque m'appelait Froufrou. Je trouvais que ça m'allait bien comme surnom, je trouve aussi. Ah non, il y a son prénom et tout dessus, j'avais pas vu. La honte. Je faisais aussi beaucoup de... En fait, c'était vraiment les instants où je commençais à utiliser Photoshop. Donc je faisais un peu tout et n'importe quoi. Je mettais des cales, je regardais comment ça fonctionnait, la transparence. Je croppais des trucs. On avait vu que genre j'aimais bien coloriser, mais je sais même pas avec quoi je le faisais. Et j'ai l'impression limite que ça rend mieux que quand moi je fais du dessin digital maintenant. Donc je suis un peu deg. Je suis un peu deg de pas avoir continué. Aussi la découverte de Musha. Évidemment. Et évidemment comme tout le monde j'ai essayé de copier son style. Et c'était évidemment extrêmement moche. Du coup là c'était l'idée de faire un calendrier. Et si c'est bien fait normalement là c'est dans l'ordre. On commence par janvier. Il y a un poireau ici, je crois que c'est un poireau. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que ça représente.
Février évidemment, blonde, beauté fatale. Le pire c'est que j'habitais encore à Madagascar. Donc du coup c'est hyper européano-centré, genre c'est tellement genre le truc de l'hémisphère nord ou genre... Mars, j'aimais bien Mars. J'aime bien Mars, je me souviens que j'avais galéré à faire tous les petits points. J'aimais bien, c'est tout, j'avais pas grand chose à dire. J'essayais de faire des couleurs de peau différentes aussi. Avril, les couleurs aussi, ça c'est des aquarelles que j'aimais bien faire aussi. Ça c'est très très inspiré de Mucha, même je crois que c'est un dessin carrément de lui quoi. Le mois de mai du coup qui est inspiré par Gustav Klimt. Le mois de juin évidemment qui est inspiré par la Vénus, la naissance de Vénus de Botticelli, si je ne me trompe pas, que j'aimais bien aussi. En vrai c'était à des moments je pense où je commençais à bien aimer ce que je faisais, c'était entre le manga et... C'était un peu du manga européanisé, les aquarelles et tout. Je me souviens que j'aimais bien ce que je faisais. July, qui reprend de July dans Kokoro Nana. Si vous avez suivi l'épisode d'avant, sinon c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Je serais un peu triste, mais j'en voudrais à personne. Et j'ai bugué, je pensais que c'était... Je me suis dit, comment ça on passe de juillet à août? Bah oui, comment ça on passe pas de juillet à août? Vraiment une vision très 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 romancée de l'été. Est-ce que c'est pas encore ce que je suis en train de faire? Alors le mois de septembre déjà de 1 j'aime bien cet outfit, genre what did you got it girl? Et ensuite il y a pas un problème avec son crâne. Il y a pas un putain de problème avec son crâne, je veux dire, son crâne il est là, ses cheveux ils sont lavés, ses cheveux est là, genre on dirait que c'est vraiment une perruque qu'on lui a mise. Et c'est pas grave de porter des perruques, hein. Moi ça m'est déjà arrivé, hein. C'est pas grave d'être chauve, hein. Moi ça m'est déjà arrivé de me raser les cheveux. Vraiment c'est insane. Là vraiment en fait ils lui ont mis, ils ont oublié de lui mettre le petit filet et puis pouf, ça s'est barré comme ça. Ils ont fait non on avait juste le temps de prendre cette photo à ce moment là. Trop dommage. Vraiment bête. Le mois d'octobre, j'aimais beaucoup faire des rousses. Une de mes potes kiffait beaucoup le mois d'octobre. Je crois qu'on aimait beaucoup les rousses à taches de rousseur. Le mois de novembre, qui était un peu en mode flamme et tout, because... Les idées sont bonnes, hein, mais c'est vraiment mal exécuté. Le mois de décembre, le mois de mon anniversaire, je vais avoir 20 ans, je vais avoir 27 ans cette année, en décembre. Trop contente. Voilà, j'espère qu'on le fêtera ensemble, je ferai un live parce que de toute façon je n'ai pas d'amis. C'est pour ça que je parle à mon téléphone. Et on fera un live anniversaire ensemble. Bonjour, coucou, quels sont les cadeaux pour moi? Hein? Ah bon, trop bien, venez on ouvre ça. Pour le mois de décembre, qui est un mois évidemment où il neige, ce qui est vraiment gonflé de ma part parce que j'avais jamais vu la neige encore à 16 ans. Genre je l'ai vu ici quand j'avais 17-18 ans, en arrivant en France. Alors, ce dessin, je veux pas qu'on s'arrête sur l'œil et je veux pas qu'on s'arrête sur ce qui est écrit, je veux qu'on s'arrête sur ce qu'il y a derrière d'écrit. Pourquoi j'ai marqué I will murder your family? En fait, je crois que c'était une époque où j'avais des choses à dire, où je sais pas si j'ai déjà eu une époque Dark Sasuke, mais si j'avais eu une époque Dark Sasuke, genre je pense que ce dessin-là, ces écritures-là, étaient révélatrices, je pense, au moins 2 secondes de mon époque Dark Sasuke, qui a pas duré très longtemps, je pense. Et il y avait toute une époque où j'aimais trop, bon, on va beaucoup entendre époque, où j'aimais trop inventer des histoires, ça j'ai toujours kiffé. Et là du coup je voulais inventer des histoires un peu plus sombres. Pour mon époque Dark Sasuke en fait elle est là. J'avais vu, mais oui c'est ça, j'avais vu Black Rock Shooter. Ça a beaucoup influencé mon style, en tout cas enfin mes histoires à ce moment là. J'ai envie de mettre des chaînes partout, mettre des trucs de ouf et me dire mais ouais c'est vrai, c'est cool quand ça se fight. Et du coup le truc des gens qui se fight, de meufs qui se fight, de meufs hyper fortes qui se fight et tout, et qui sont belles en même temps, des trucs hyper sombres ou quoi, ça m'a beaucoup parlé. Et par contre moi j'ai toujours aimé les sad endings, pour le coup il y en avait. Du coup là je faisais les décors, ça alors du coup elle s'appelait Zachary je crois. J'ai toujours aimé aussi un peu les prénoms un peu bizarres. J'ai toujours aimé les prénoms un peu bizarres. Non mais moi, pour te dire, j'étais vraiment la meuf un peu loufoque. Franchement, si quelqu'un s'y connaît dans un studio ou quoi, pour faire du doublage, pitié mais prenez-moi. Je vous jure que je saurais faire des trucs de ouf. Bref, en tout cas je marquais que des trucs en anglais. Un jour je devrais faire une vidéo où je parle que comme ça.
mais je pense que ça va beaucoup énerver les gens. Allez, c'est parti. Proposez-moi au joueur du grenier. Oh, ouais. Genre j'aimerais trop que le joueur du grenier un jour voit cette vidéo et se dise ok, il nous la faut pour faire des voix. Très énervante. Allez, c'est parti. Mais je suis sûre qu'il y en a déjà. J'arrive à travailler avec la meuf qui fait la voix de Zelda. Moi je suis personne. Pour l'instant, je suis personne, mais il va voir. Et je sais pas pourquoi j'avais un truc à faire. J'avais un truc avec faire les saisons, faire les enfants des saisons aussi. Il y avait tout un truc avec les signes du zodiaque. J'aimais trop personnifier les choses. Je me souviens plus de l'histoire. Honnêtement, c'était un truc comme... En fait, je crois que j'avais envie de finir avec cette époque un peu kawaiiné. Et que j'avais eu genre de shoujo ou quoi, et aussi parce que ma meilleure pote de l'époque elle détestait ça. Et en fait j'avais une meilleure pote qui adorait ça et qui trouvait ça trop cute, donc du coup j'étais en plongée un peu entre les deux et je crois qu'elle s'aimait pas trop. Je me suis dit pour satisfaire les gens je vais me mélanger un peu des deux peut-être, et au bout d'un moment en fait je crois que ça me ressemblait plus trop. Enfin je parle comme ça extrêmement vaguement parce que j'ai plus du tout d'idée en tête de ce que c'était. Et donc du coup cette histoire de Zachary ou quoi, qui contrôlait des chaînes et en fait elle combattait jamais, c'était son frère qui combattait avec une énorme épée, je sais pas trop quoi. Enfin un truc, elle devait rentrer de la guerre et en fait tout le monde était mort sauf elle, et en fait du coup son père avait trouvé que la mission avait échoué quoi, genre elle avait échoué dans la mission, du coup ils ont dit en mode bon bah ok, bah bisous bye. Ces os en fait étaient là pour la protéger, je sais pas trop, peut-être que c'est écrit. J'aimais trop faire le cliché de la meuf hyper agressive qui aime trop rabaisser les gens. Elle déteste son demi-frère qui peut combattre directement et pas elle, mais elle a pitié pour lui. Ouais bon bah ça va, c'est un peu la... comment on appelle ça déjà, un peu la tsundere mais un peu moins tsundere que d'habitude. C'est ça, c'est un exosquelette qui sert de bouclier et genre qui peut se déployer et tout en mode comme ça. Ça, c'est des petits portraits que j'ai fait. Ça, c'était mon amoureux de l'époque. Moi. Je la citerai pas, mais je sais qui c'est, mais je la citerai pas. Une de mes potes, alors ça c'était mon agenda quand j'étais en première je crois. Et si je suis pas folle, ça c'est mon amoureux et moi. C'était un truc aussi que j'avais fait en première, qui était vraiment hyper grand, ben, du coup grand comme moi, comme on le voit ici. Inspiré de Gustav Klimt. Pas grand chose à dire sur ça, je crois qu'à un moment je l'ai présenté en option en plastique, mais... Et c'est tout pour ce qui est des dessins de la première, en tout cas. J'ai essayé aussi à un moment de reprendre un dessin, ben du coup ce vieux dessin là, de le refaire dans mon style de maintenant, mais je trouve qu'il rend vraiment dégueulasse, genre on dirait qu'on l'a déguisé en un truc, et du coup dans ce style d'avant, je trouve qu'il passe un peu mieux. J'essaierai de mieux le refaire aussi, quand même histoire de voir. Merci d'avoir choisi cette vidéo parmi toutes les vidéos de YouTube, du monde, d'internet qui existent. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que c'est là où je parle un peu plus souvent de ma vie et où il y a des dessins un tout petit peu plus jolis. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et n'hésitez pas aussi à écouter mon son sur Spotify par exemple, à suivre cette playlist, à liker, commenter. Merci pour tous vos commentaires, ils me font hyper plaisir. Et prenez soin de vous.